Très heureux de vous avoir, très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité sur Top 243 News TV, connecté sur les réseaux mondiaux YouTube. Également, vous qui nous lisez sur www.top243news.com. Nous sommes en direct du centre d'accueil Kimbangiste de la République démocratique du Congo, qui suit d'ailleurs le siège mondial de l'église Kimbangiste éparpillée à travers le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons suivre avec vous l'intégralité de la festivité dont le corps de Simon Kimbangu est arrivé à Kinshasa pour l'histoire. Nous allons d'abord comprendre avec vous le déroulement de l'activité de ces festivités ici et on va y revenir prendre des interviews en show afin de conclure avec vous. Restez connectés pour ce vendredi 2 avril 2021. Restez connectés sur Top 243 News et top243news.com. Yango papa tunta mitema ya bana ngo bapona minyonso na lingomba na biso banda na nkamba Yerusalemu. Ensa muza mwetu Yesu Kristo Yesu la kwanza mwiwasilito yeudwa ya mwanda velela ika kalama yetu tuka kwa yele mvuse mwanda velela. Amen. Nous sommes en direct des centres d'accueil Kimbangiste à Kinshasa où les festivités du centenaire déjà commencent ici pour ce vendredi 2 avril 2021. Vous suivez l'ambiance. Avec nous, nous sommes à la Terre Sainte ici. Nous allons prendre les ambiances ici pour commencer déjà à vous apporter le vent du centenaire de l'existentialité de cette église pour la République démocratique du Congo, pour l'Afrique, également pour le reste du monde. Suivez l'intégralité, on va y revenir. Le centenaire, papa a lancé les activités depuis le 12 octobre de l'année passée. Donc nous sommes toujours dans l'ambiance du centenaire. Toutes les fêtes de l'église qui se passent en cette année sont dans le cadre du centenaire de l'église Kimbangiste. Aujourd'hui, nous sommes le 2 avril 2021. Nous avons fêté ici au centre d'accueil Kimbangi de Kasavubu le 61e anniversaire de l'arrivée de la dépouille mortelle de Papa Simon Kimbangu. Nous avons toujours l'habitude de la fêter à Matadi Mayo, là où étaient exposés les corps. Mais comme son éminence, Papa Simon Kimbangu est avec nous ici au centre d'accueil de Kasavubu, raison pour laquelle nous l'avons fêté ici à Kasavubu. Donc, raison pour laquelle vous voyez les fidèles Kimbangis nombreux ici au centre d'accueil, bien que tombé jour ouvrable, mais pour prouver notre reconnaissance au sacrifice de Papa Simon Kimbangu, c'est lui qui était condamné injustement par le conseil de guerre de Tisseville du gouvernement belge. C'est lui qui était traduit en justice, condamné à mort injustement,
Mais le 2 avril 1960, ce sont les motards belges qui ont escorté son corps jusqu'à Matadi Mayo. C'est formidable. Donc pour dire que Papa Simon Kimbangu avait raison, il était condamné injustement, mais il s'est sacrifié parce que c'était ça leur entente avec Jésus-Christ. C'était pour le salut de l'homme noir. Il a dit accepter les sacrifices, accepter les corvées, accepter tout, mais c'est pour libérer l'homme noir. Car il a prôné, il a déclaré l'homme noir deviendra blanc et blanc deviendra noir, pas par la peau, mais par les fonctions qu'occupaient les blancs à cette époque. Et aujourd'hui, depuis 60, le 30 juin, ce sont les noirs qui occupent depuis la présidence jusqu'au huissier, c'est nous-mêmes noirs. Donc pour dire que la prophétie de Papa Simon Kimbangu s'est accomplie, et c'est lui qui a prêché, qui a évangélisé pendant 6 mois, et 100 ans après, tout cela a produit une église qui est implantée à travers le monde. Donc c'est formidable. C'est l'une des preuves qui montre à suffisance que c'est une œuvre de Dieu. Donc l'église kimbanguiste, c'est une œuvre de Dieu. Donc nous tous, nous avons le devoir de soutenir cette église, de soutenir Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui dirige actuellement cette église, et de soutenir Nkamba Nouvelle-Jérusalem. C'est pour notre bonheur, nous, Africains d'abord, nous, Noirs en particulier. Donc voilà notre raison d'être ici au centre d'accueil. Nous sommes pour la fête de l'arrivée de la dépouille mortelle de Papa Simon Kimbangu, dont le corps est exhumé le 25 mars 1960 à Lubumbashi. Merci beaucoup. Pour tout kimbanguiste ou pour ceux qui ne savent pas, le 2 avril 1960 est une date très importante au sein de l'église kimbanguiste parce que c'était le jour où la dépouille mortelle du corps de Papa Simon Kimbangu est arrivée à Kinshasa. Tout le monde le sait bien que Papa Simon Kimbangu a rendu l'âme à Lubumbashi. Mais avant de mourir, il avait demandé à son fils cadet, Papa Ngena Kuntima Joseph, qui fut le chef spirituel de l'église kimbanguiste, de rapatrier son corps. Voilà pourquoi les 3 fils de Papa Simon Kimbangu avaient mené les démarches pour rapatrier le corps de leur père. Et c'est aujourd'hui, le 2 avril, en 1960, que le corps de Papa Simon Kimbangu est arrivé à Kinshasa. Et cela, pour l'église kimbanguiste, ça marque la sortie officielle du mouvement social de surveillance kimbanguiste. Traditionnellement, toutes les festivités de l'église kimbanguiste dédiées aux différentes chorales, mouvements, associations se déroulent en Kamba Nouvelle-Jérusalem, au siège international de l'église kimbanguiste. C'est là-bas le berceau du kimbanguisme. Mais compte tenu que le chef spirituel représentant légal, Papa Simon Kimbangu Kiangani, est ici à Kinshasa, il séjourne encore ici à Kinshasa. Voilà pourquoi nous avons fêté cette journée ici. Mais tous les surveillants du monde entier et la plupart des kimbanguistes qui ont monté en Kamba sont déjà en Kamba pour célébrer cette grande fête. Donc les surveillants en général se trouvent déjà en Kamba pour cette grande fête. Donc aujourd'hui ici à Kinshasa, c'est seulement circonstanciel, c'est exceptionnel parce que le chef de l'église est ici. Mais sinon que tous les surveillants du monde, d'ailleurs vous l'avez remarqué, il n'y a pas eu un grand nombre de surveillants. Tous les surveillants sont déjà en Kamba pour célébrer cette grande journée. Merci pour votre fidélité. Vous venez de suivre des réactions à chaud pour ces nouveaux numéros, de vous informer en temps réel sur des différentes actualités. En République démocratique du Congo, il s'agissait des 100e anniversaire de l'église kimbanguiste éparpillés à travers le monde. Vous avez suivi les activités liées à cette activité du centenaire qui se pointe déjà pour le 6 avril des mois de cette année en cours. Vous avez suivi l'histoire qui a occasionné la festivité de ces jours d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Restez connectés. Mais le rendez-vous est fixé pour le 6 avril au niveau de Jérusalem, comme le fidèle de cette église kimbanguiste mondialement et dont les sièges se retrouvent en République démocratique du Congo, ici à Kinshasa. Vous avez certainement suivi les déroulements, l'ambiance, les réactions, les interviews qui vous a donné l'essentiel de comprendre la cérémonie de ces jours. Restez connectés, lisez-nous sur www.top243news.com. Également, abonnez-vous sur Top 243 News TV. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous
vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.